Bien, alors quand on essaye d'articuler les questions, d'accompagnement et les questions de VAE, on voit tout de suite que la manière de lire l'accompagnement et de le penser, elle est aussi en lien avec, le moment qu'on traverse individuellement et collectivement. Il y a 3 paramètres qui vont, interagir finalement sur, la mobilisation des personnes dans quelque dispositif que ce soit. Le premier, c'est effectivement une accélération, de l'environnement, accélération économique, accélération sociale, accélération des usages et cetera. Qui génère, du point de vue de chacun, finalement, une forme d'imprévisibilité de l'avenir et s'il y a imprévisibilité, il y a un vrai risque de repli sur soi et de difficulté à s'engager dans des projections, à long terme et donc du coup, un risque finalement d'abandon d'un certain nombre de personnes et puis quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui de façon relativement intense, c'est, la multifactorialité, l'interdépendance avec le sentiment que chaque fois qu'on tire quelque chose, il y a tout qui vient. Donc c'est des 3 éléments de contexte qu'on perçoit tous. Ils peuvent générer chez toutes les personnes, notamment les personnes en plus grande difficulté, le sentiment que c'est très compliqué et qu'au fond, s'engager à long terme sur des processus un peu aléatoires, c'est quelque chose qui va ne pas être choisi. Il y a un vrai risque d'abandon. Donc ça veut dire que si on est dans des enjeux du pour tous et du partout, il y a sans doute 5 questions que l'accompagnement peut finalement aider à résoudre. La première, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler la complexité perçue. On voit bien aujourd'hui que le sentiment que c'est complexe est un empêcheur d'agir pour un certain nombre de personnes et on pourrait dire que l'accompagnement a une première fonction de facilitation, c'est permettre de finalement d'avancer chemin faisant dans une complexité qui n'est pas trop empêchante, qui n'est pas trop, stigmatisante et c'est vraiment la fonction de facilitation, voire d'intermédiation qui va être centrale et dans la VAE, c'est une évidence, de ce point de vue depuis 20 ans. La deuxième chose, c'est que sans doute les personnes ont de moins en moins envie d'être soumises à des prescriptions, à des points de vue experts, et qu'elles ont de plus en plus envie et sans doute le besoin d'être partie prenante des dispositifs dans lesquels elles s'impliquent. Donc la question de la coélaboration, la question de la co-construction, la question du sentiment d'être partie prenante des dispositifs dans lesquels on s'implique devient un enjeu de mobilisation des personnes sur la durée tout à fait central et ça pose tout simplement la question de la capacité à finalement agir pour soi-même dans un environnement où on peut finalement percevoir le sentiment de pouvoir agir sur ce qui va nous arriver, ce qu'on appelle dans notre jargon l'agentivité, le sentiment de pouvoir agir sur son propre avenir. Le troisième élément, il renvoie à une considération qu'on peut avoir pour la personne. Est-ce que la personne est réduite aux difficultés dans lesquelles elle se trouve ou est-ce que la personne a des ressources qui ont été finalement relativement invisibilisées parce qu'on ne les a pas mobilisées, parce qu'on ne les a pas questionnées. Et il me semble qu'il y a quelque chose autour d'une personne comme capable et au fond considérer les personnes comme capables, rendre visibles les ressources qui ont été d'une certaine façon rendues invisibles devient un enjeu de l'accompagnement central, ce qu'on pourrait appeler une réflexivité capacitante. Alors le jargon veut tout simplement dire que permettre un retour sur des expériences et des ressources qui ont été d'une certaine façon occultées et aussi un extraordinaire moyen de mobilisation des personnes avec le sentiment qu'elles peuvent être fières de ce qu'elles ont mobilisé dans les situations. Puis deux autres éléments qui peuvent paraître finalement d'une certaine façon plus marginaux, mais qui me paraissent justement essentiels dans les années qui viennent. Le premier renverrait plutôt à la capacité de personnaliser les services d'accompagnement, à la fois sur le contenu, mais aussi sur les modalités. On voit bien qu'après le Covid, la question de la capacité à mobiliser des ressources et des modalités d'accompagnement variées a permis de mobiliser des personnes de façon différenciée. Et là, on a un vrai enjeu de trouver des modalités adaptées, préférentielles du côté des personnes. Et il me semble que la VA aujourd'hui et l'accompagnement, c'est aussi une entrée intéressante sur la capacité à faire varier à la fois les contenus, pour les adapter aux préoccupations des personnes, mais aussi les modalités pour finalement se centrer sur les modalités préférentielles des personnes. Puis un dernier élément, là encore, qui peut apparaître anecdotique, mais qui me semble aujourd'hui tout à fait essentiel dans la logique de politique publique, c'est bien la capacité à coopérer avec les acteurs du territoire pour permettre finalement de construire des dispositifs territoriaux au service du bien commun, et non plus uniquement se répartir les publics, non plus uniquement se répartir de l'expertise, mais bien participer et permettre aux personnes d'être aussi partie prenante de dispositifs dans lesquels finalement on contribue au bien commun, au plus près des territoires et au service de tous et partout.